Ça c'est une phase, c'est quasiment le point assuré pour l'Argentin quand il se retrouve dans cette position. Dès qu'il a une balle dans les carrés de service, il tourne tout de suite autour de son revers, il vient là-bas la prendre très tôt. Il joue dans le replacement, il passe bien sous la balle pour donner un petit peu d'effet, avoir plus de contrôle et de sécurité. Bonne. Et il la prend pourtant un petit peu derrière lui, mais avec sa main gauche, il est très adroit Tomic, et il arrive à la ramener. On va le voir, pourtant il part un peu loin. Et le petit coup de poignet de la main gauche là qui ramène cette balle et qui la dirige aussi. Ouais, confirmation là en plein sur la ligne. Mais que d'efforts pour gagner un point face à Del Potro. On le remarque là, un Thierry nettement, Del Potro campé sur la ligne et Tomic est loin. Avec Tomic est loin, on sent que Del Potro ne veut pas se laisser prendre de vitesse, donc il a envie de faire le jeu. Et en tout cas, c'est cet échange, un des premiers longs échanges du match, hein, il a bien mené, c'est lui qui remporte tout, très important pour la confiance de remporter les premiers échanges avec plus de 6-7 frappes de balles. Ouais, bien servi. Il explose, hein. Là il est plus dans la tête, hein. Parce que Del Potro en face de lui joue remarquablement bien. Et lui il a du mal à suivre. Ça doit quand même être assez décourageant hein, d'avoir un joueur comme ça en face de soi. Ouais, parce que depuis que Del Potro, voilà, et là il vient de se couper l'hémorragie, je crois qu'il était à 12 ou 13 points d'affilée perdus. Del Potro la challenge. Il n'a pas envie d'arrêter la série. Non. Il a raison. Ouais, pas de réussite en plus pour l'Australien. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc on est toujours sur une série en cours, Thierry. Là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas explosé sur un coup droit l'Argentin. 15-30. Là où il est un petit peu léger hein, son placement, parce que c'est vrai que le coup droit de Del Potro est bien frappé, mais la balle n'est pas très longue, arrive au centre, il n'a pas du tout bougé, il a essayé de jouer en confrontation avec son bras, mais la balle lui échappe, ça manque d'ajustement, de placement par rapport à la balle. Et attention, 2 balles de 7. La première est sauvée. 30-40. On en reparlera du coup droit de Tomic. On a des questions hein, sur le hashtag ATP Extra, sur le geste de l'Australien. Une nouvelle faute de Bernard Tomic. Juan Martín Del Potro, irrésistible, remporte le... Qui remettent un peu les compteurs à zéro là, sur ce deuxième set. Puis surtout qui limite un peu le nombre de points donnés, parce que Del Potro fait des points gagnants et Tomic fait beaucoup de fautes directes, donc ça fait une grosse différence actuellement.
Vous le disiez Thierry, 11 fautes directes pour Tomic lors de la première manche, seulement une pour Del Potro, ça a fait la différence. Mais dès qu'il essaye de temporiser, on le voit, il y a de grosses frappes, il est bien campé à l'intérieur du terrain, l'Argentin. Et ce qui est très impressionnant sur la stat de la part d'El Potro, c'est une faute directe seulement par rapport à tout ce qu'il tente. Parce qu'il joue fort, il se contente pas de remettre la balle, chaque balle frappée, c'est avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie, essayer de gagner le point. Donc quand on voit sa qualité de frappe et seulement une faute directe, c'est impressionnant. Et il explose, il ne tient pas. 49. Là c'est un petit aveu de faiblesse sur ce revers de la part de Tomic. Il n'a pas envie de se lancer dans un échange, il se débarrasse un petit peu trop vite de la balle. La confirmation avec la 12e faute, là on l'a vu, en incruste en bas de votre écran. Game Del Potro. C'est impressionnant ce qu'est en train de faire Del Potro face à un Bernard Tomic en perdition en ce moment. Va falloir absolument pour lui remporter le prochain service, sinon cette finale pourra aller très vite. Et dans le mauvais sens bien sûr pour l'Australien. On a beaucoup de questions sur le hashtag ATP Extra avec notamment Thierry. Ce geste en coup droit qui est quand même très peu académique chez Tomic. Ah, c'est particulier, hein. C'est vrai que quand il est arrivé sur le circuit, que je l'ai vu à l'âge de 16 ans, faire ses premières armes sur le circuit avec... alors on a tout de suite vu un bon revers, mais ce coup droit qui me paraissait très léger. Et c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique parce que je le connaissais pas du tout, je le découvrais. Et mais finalement il s'en sort pas si mal. Alors il imprègne un espèce de faux rythme à la balle. Mais c'est vrai qu'il s'en sert mieux lorsqu'il doit contrer. Par contre lorsqu'il doit redonner de la vitesse, ça manque un petit peu d'amplitude et de souplesse. Mais pour le moment il s'en sort. Mais je suis pas fan de son coup droit. Je préfère le coup droit d'El Potro. Et enfin une faute directe de Del Potro. Important là pour Tomic sur sa mise en jeu. Net for service. Il a très bien avancé, il a un bon niveau de jeu pour pas se laisser distancer. Ouais, c'est bien fait. Bien varié là avec ce petit revers long ligne qui ouvre complètement, totalement le terrain. 15 all. Il a su son... Qu'est-ce que c'est bien amené. Ah, il va la challenger. And the call on the right baseline. Il a été extrêmement patient. Il a résisté dès qu'il a eu l'opportunité d'y aller sur son coup droit. Et pourtant, il n'était pas facile hein, parce que le slice de Tomic était très bas. Il a du mal à prendre son coup, hein, Tomic. Bon, il a reculé. Il est bonne. Ah, il touche, ouais. Le challenge lui permet de reprendre un peu de force aussi. Hein. Ouais. 30-40. And so Tomic with 2 challenges to make. Et regard un petit peu désespéré là pour le jeune Australien. Attention, balle de break. Oh, il n'a pas eu le temps de se dégager, heureusement. Et il avait presque anticipé un petit peu trop tôt, donc Deuce. dommage pour lui parce que le coup droit de Tomic était pas vraiment bien centré.
Un nouveau challenge demandé par Tomic. The time challenge in the call, left far sideline, ball's called Vraiment out. qu'il est pas sûr de lui. Hein. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression quand même, vu la trajectoire et l'impact de la balle, qu'elle est juste à côté. De la côté Advantage c'est le signe du joueur qui doute un peu quand même. Hein. challenge. Forcément, parce qu'en face de lui, il y a un Del Potro qui joue remarquablement bien. Sur une deuxième balle. Et deuxième balle de break pour l'Argentin dans ce jeu. Dès qu'il peut prendre l'échange en sans comptant en tout droit, Del Potro était pratiquement tout de suite la différence à chaque fois. Et ce qui est, moi je trouve déconcertant dans la manière de jouer Del Potro, c'est que là il met très loin Tomic Babal pas pour la fin du match, il y a plusieurs fois qu'il répète ce type de situation, mais on a l'impression qu'il ne le force pas. Il a l'air très relâché, il va. Moi ce qui m'impressionne c'est son jeu de jambes, parce que c'est vrai qu'habituellement pour un grand on sait, il se déplace bien. Mais là en jambes, il va très très vite, il tourne très vite autour de son revers pour tout de suite faire la différence. Très à l'aise sur les balles basses aussi, on l'a vu plusieurs fois pratiquement mettre un genou à terre. On a vu en demi-finale, par exemple, Tursunov totalement se décourager dans le deuxième set. Vraiment lâcher le match au bout d'un moment, tant la supériorité de Del Potro était flagrante. On peut craindre cette fin de partie là pour Tomic qui est en grande difficulté. Plus tenté sur les deuxièmes balles de service de Del Potro parce que c'est un excellent relanceur. Habituellement, Tomic le prouve là sur ce retour de revers. Game Del Potro. Et c'est confirmé. Del Potro qui confirme. En fin de partie, mais je vois pas ce qu'il pouvait faire aujourd'hui face à un tel joueur en face de lui. Un Del Potro qui... d'Australie.